Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental, amis Scorpion. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas pour tous vos messages de retour, votre fidélité, vos likes, vos abonnements. Eh bien, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise pour celles ou ceux qui me découvrent. Et puis merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne, bien sûr, continue d'évoluer. Ce tirage sentimental s'adresse à vous, les scorpions. Hein, donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus, hein, si vous souhaitez plus d'informations. Vous trouverez également votre horoscope général dans ma playlist, hein, dans une autre vidéo. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vraiment vous avez envie de venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à venir aussi participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement en privé. Voilà, les scorpions, je vous ai tout dit. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau cœur. Alors, je vais déjà commencer avec le grand oracle de l'amour. J'irai chercher en fin de tirage, bien sûr, des petits messages de la fin avec l'oracle de couleur pour le premier, deuxième et troisième décan. Alors, tout de suite, c'est parti avec le grand oracle de l'amour. Allez, grand oracle de l'amour pour nos scorpions ascendants ou en signe lunaire pour le mois de mai. Alors, la coupe, nous avons ici. Écoutez, moi j'ai des scorpions qui reprennent leur liberté. Hein, voilà, il y a eu de la souffrance, il y a eu des blessures. Voilà, c'est un petit peu, c'était devenu très très fragile, je pense. Et ici, c'est un petit peu l'envie de reprendre un petit peu son envol, avoir envie de reprendre un peu sa liberté. Hein, voilà. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous évader, mais on voit bien que là, vous avez vraiment besoin de vous détacher pour pouvoir avancer, bien sûr, dans cette situation. Voilà. Donc, je pense que là, c'est une situation dans laquelle vous allez vous dégager. Hein, voilà. Alors, on poursuit pour certains. Donc, nous avons la carte de l'illusion. Alors, est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous n'avez pas confiance en l'autre? C'est un petit peu l'illusion en train de vous dire peut-être que les sentiments sont peut-être malmenés aussi, mais c'est peut-être là où peut-être que vous êtes en train de revoir aussi la situation et que vous êtes en train aussi d'ouvrir les yeux sur cette situation de l'amour. Hein, voilà. C'est peut-être que vous êtes aperçu que c'est l'amour et que ce rêve, bien, c'était pas vraiment la réalité et que ce rêve, vous prenez conscience aujourd'hui de la réalité. C'est pour ça qu'on avait peut-être aussi besoin de se détacher pour reprendre sa liberté. Hein, donc c'est un peu la carte de l'illusion, on a cru, mais voilà, c'était pas ça. Comme on dit, tout nouveau, tout beau. Voilà, donc il n'y a pas les sentiments partagés. Hein. Sentiments, moi j'ai quand même un qui aime plus que l'autre, sentiments qui ne sont pas partagés, mais vous prenez conscience aujourd'hui de la réalité, c'est surtout ça. Alors, prends conscience de la réalité. Alors, je pense qu'il y a eu des réconciliations aussi hein, avec cette situation que j'ai ici. Hein. Peut-être plusieurs fois des réconciliations ou voilà, ici, on va voir. Hein. Je pense que dans cette relation, il y a pas mal de moments de solitude. Alors, peut-être que voilà, vous êtes séparés ou réconciliés. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou vous êtes dans une relation à distance. Voilà, peu importe. Hein. Je pense qu'ici, vous êtes en train de surtout d'ouvrir les yeux et en train de voir la réalité. Est-ce que vous l'aimez assez? Est-ce que c'est l'autre qui n'a pas vraiment les mêmes sentiments que vous? Est-ce qu'il y a des intérêts là aussi? Hein, c'est peut-être que là, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Les intérêts, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être d'autres points d'intérêt. Parce que bah, l'autre a besoin de l'autre, voilà, vous savez, peut pas vivre seul, voilà, c'est un petit peu ce que je verrais ici, mais vous êtes en train de vous apercevoir que les sentiments, voilà, vous êtes en train de vous demander d'ailleurs si cette personne vous aime autant qu'elle le prétende ou qu'il le prétend hein, ici. Vraiment, c'est ce que j'ai ici.
Cette réconciliation, je pense qu'elle a eu lieu parce que je pense qu'il y a eu de la distance à un moment donné de prix. Euh, et ces réconciliations, c'est que il y a eu des passages difficiles avec des passages de rupture. Et puis à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a eu aussi un retour, hein, des retours, des rapprochements, des retours. Mais je pense que voilà, c'est quand même une période où aussi vous vous sentez parfois seul, hein. Voilà, la sincérité, voilà. Bah, en fait, il manque la sincérité. Alors peut-être que voilà, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, hein, de toute façon. Beaucoup de questions par rapport à la sincérité, par rapport à l'amour. Est-ce que vraiment cette personne vous aime ou vous aime pas? Euh, alors je continue parce que on va avoir d'autres informations. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein. Donc, pour moi, vous reprenez votre liberté, hein. Cette réconciliation, elle a assez duré. Il y a eu une situation d'emprise de quelqu'un qui est un petit peu borné, un petit peu, peut-être, une grosse part d'ego. C'est ambigu, c'est toujours des tensions, des disputes, des tensions, voilà, par quelqu'un qui veut essayer de dominer, quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Vous verrez comment ça vous parle, hein, vous verrez bien, mais j'ai quand même cette carte d'emprise, hein, quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur l'autre. Source de tension, source de dispute. Voilà, on est vraiment dans le sens contraire de l'harmonie au sujet d'une union, hein. Donc ici, la solitude, bien voilà, c'est simplement que vous avez démasqué un petit peu tout ça. Donc, vous avez peut-être, voyez l'illusion, c'est peut-être parce que vous avez cru aujourd'hui, ben, ce masque tombe. Cette personne aussi, elle peut vous cacher aussi sa personnalité et que là, on voit que, bah, ce masque tombe, ben, c'est que vous êtes aperçu de sa propre personnalité. Il se fait dévoiler ou il se fait dévoiler un petit peu plus chaque jour, ce qui vous a permis aussi d'y voir beaucoup plus clair sur sa sincérité, sur, quelqu'un qui se dissimulait, qui cachait un petit peu sa véritable apparence. Là, je pense que vous prenez vraiment conscience vraiment de cette personne. Et je vois qu'ici, il y a la solitude. Pour moi, vous reprenez le chemin de la solitude, hein. Une période mal vécue, difficilement aussi sur le plan relationnel et amoureux, parce qu'on voit que, voilà. En tout cas, pour vous, moi, si c'est votre cas ici, vous êtes sur le point de vous préparer à un meilleur avenir, parce que moi, j'ai une rencontre pour vous. Voyez, on se détache de quelqu'un qui a caché un peu sa personnalité, de comment il était ou elle était, parce que ça peut être aussi dans les deux sens. Et moi, j'ai un départ, donc j'ai un départ, mais moi, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, sur ce départ ici, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un cœur en bas, hein, en souffrance ici, je pense que cette carte, elle est tombée aussi à la coupe, si mes souvenirs sont bons. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui part ici. A besoin de vous éloigner pour faire le point déjà, hein, de cette situation et surtout pour aller chercher du renouveau. Pour moi, il y a du renouveau qui arrive pour vous, puisqu'on voit que il y a vraiment ici une renaissance possible. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la sincérité, dans la fidélité, où il va y avoir des liens qui se renforcent, donc des liens d'amour pour moi. Donc pour vous, si c'est votre cas, j'ai une nouvelle rencontre. Ou vous l'avez déjà rencontré. Alors là, on vous demande simplement, voilà, aujourd'hui, avec ce que vous avez vécu par rapport à ce passé, ou peut-être que vous avez vécu d'autres choses, là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est fidèle, on voit bien que les liens sont en train de se renforcer, même si c'est le tout début d'une nouvelle histoire d'amour. Ici, et on vous demande simplement, en fait, voilà, il faut simplement prendre le temps, puisque vous, il vous manque aussi cette confiance, hein. Voilà, maintenant, vous avez besoin d'avoir de nouveau, de faire confiance à la nouvelle personne, à cette nouvelle rencontre. Alors, on va voir un petit peu ce vers quoi vous allez aller. Voilà, il vous manque que ça pour pouvoir concrétiser. Mais je pense qu'il y aura une concrétisation par la suite. Ah ben voilà. Écoutez, j'avais pas vu que les cartes avaient sauté. Donc, voyez, vous avez vécu déjà un échec. Aujourd'hui, on voit que vous êtes avec cette personne beaucoup plus souple, beaucoup plus dans la tolérance. On voit qu'il y a vraiment ici l'atmosphère beaucoup plus détendue. Et puis moi, j'ai des liens qui se renforcent ici.
Des liens qui se renforcent, donc on peut nous parler vraiment d'amour, hein, cette fois-ci, avec vraiment cette puissance. Et donc pour moi, cette nouvelle rencontre va, alors le temps de faire confiance, parce qu'on voit bien que vous avez vécu un échec, hein, déjà passé. Ici, le temps de faire, de reprendre confiance en l'autre, hein, voilà, c'est ce que j'ai ici. Mais on voit déjà qu'il y a vraiment l'atmosphère détendue, on voit qu'il y a beaucoup de souplesse, de tolérance. C'est quelqu'un avec qui c'est une relation agréable, simplement. Même si vous doutez un peu, parce que je vois qu'il vous manque quelque chose, ce qui vous manque, c'est ce manque, avoir vraiment confiance pour pouvoir vous projeter, puisque vous avez vécu déjà l'échec. Mais voyez, on me parle d'amour, de bonheur, de relation qui va durer dans le temps. Donc pour moi, ce sont des liens qui se renforcent avec bien sûr toute cette puissance de l'arbre, hein, qui nous parle bien sûr de puissance, de d'harmonie. Et on voit bien que ici, c'est un petit peu la stabilité qui arrive avec une relation stable et durable. Voilà. Bon, très beau message pour certains scorpions ici. On va voir, on va aller chercher d'autres messages. Alors, d'autres messages avec les Amethyst Love. Allez, les scorpions, scorpion ascendant, scorpion, scorpion en signe lunaire pour le mois de mai. Alors, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous, une renaissance. Alors, ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, les célibataires, mais il peut être question de nouveau départ, de renouveau, de redonner un second souffle dans votre vie. Alors, il peut s'agir d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, il y a une renaissance pour vous pour ce mois de mai, les scorpions. Vous avez la sagesse, le mot raisonnement. En tout cas, on voit bien que vous êtes en face avec vous-même déjà, hein, vous, hein, les scorpions, là, pour certains, hein. Voilà. Ils ont cette sagesse aussi, ce bon raisonnement, donc ça, c'est pas plus mal. Voilà, donc on vous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, mais qu'il va falloir attendre. Voilà, alors c'est comme si on est en train de me dire que peut-être que c'est une relation d'amitié. Il pourrait être question de nouveau départ avec, bien sûr cette personne, qui est sincère également, mais moi ça me parle aussi de plutôt d'une amitié, sincère pour l'instant. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être envie, peut-être d'autres choses ou on pourrait nous parler, voilà, peut-être que ce sont des liens qui peuvent se transformer en des liens, beaucoup plus, sentimentaux, hein, voilà. Et il y a peut-être cette attente ici, hein, voilà. On voit que pour l'instant, il vous faut rester patient par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette relation d'amitié. Allez les scorpions, s'il vous plaît. Voilà, il y a quand même cette idée de renouveau pour vous. Il y a un changement ici. Un changement qui vous redonne des ailes, hein, ici, hein. On voit que vous êtes en train de vous métamorphoser. Donc pour l'instant, bah, écoutez, c'est une relation qui est instable puisqu'on voit que vous avez rien démarré, hein, c'est simplement que de l'amitié. Heu, alors ça veut dire aussi que par rapport à votre raisonnement, il peut être question quand même que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, par rapport à quelqu'un qui pour l'instant qui a que de l'amitié là, voilà, entre vous. Et que du coup, par rapport à votre sagesse, voilà, vous ne savez pas trop si vous devez vous déclarer, hein, déclarer que vous l'aimez ou voilà, c'est un petit peu cette instabilité ici que j'ai par rapport à votre sagesse, par rapport à votre raisonnement. Allez, scorpion, s'il vous plaît, ascendant scorpion, scorpion similaire, sentimental, s'il vous plaît. Alors, je pense que cette personne n'est peut-être pas libre ici, hein. Ça peut nous parler que voilà, cette personne n'est pas libre. Euh, c'est ça. Alors, cette personne n'est pas libre. Ça peut nous parler également que, voilà, il y a peut-être une personne aussi qui fait partie de votre cercle amical, hein, donc vous verrez si c'est féminin ou masculin, qui commence à vous déstabiliser parce que vous êtes en relation déjà, vous, hein. Et en fait, c'est un peu cette personne ici, un ami peut-être qui fait partie de votre famille ou de votre cercle
d'amis, qui viendraient peut-être perturber un petit peu votre couple. Hein, voilà. Donc c'est un peu un rival, voilà, c'est un peu ce que j'ai à rival. Alors, pour certains, vous aurez peut-être mis une pause avec cette personne, hein, parce que vous n'avez pas envie, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient vous déstabiliser aussi, mais on voit que vous avez cette sagesse et ce bon raisonnement, hein, voilà. Donc, vous préférez peut-être mettre une pause avec cette troisième personne. Donc, moi, je dis que c'est un ami. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami du couple, un ami voilà, de votre vie à vous, fait partie de votre cercle d'amis, évidemment. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un qui revient, qui ressurgit du passé, qui vient un peu vous déstabiliser, avec qui vous avez mis une pause. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Oui, il y a une invitation ici, hein. Donc, pour moi, cette personne va peut-être vous inviter. Alors, c'est peut-être un ami, quelqu'un qui fait partie de la famille ou quelqu'un avec qui vous avez une relation avant, dans le passé. Ça peut nous parler de ça, hein, de quelqu'un qui revient aujourd'hui, qui vient un peu vous déstabiliser, parce qu'aujourd'hui, vous, reconstruit votre vie, et on voit que vous avez ce raisonnement quand même, ce bon raisonnement, mais en même temps, on voit que ça vous déstabilise un petit peu depuis un certain temps. Alors, on va voir, hein, je vais chercher d'autres messages ici. Alors moi, il y a une invitation ici, hein. Donc peut-être, est-ce que vous l'avez invité? Est-ce que cette personne va vous inviter? Alors c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé également, mais on voit bien qu'il y a eu cette blessure aussi par rapport au passé. Quelqu'un, je vais aller chercher d'autres messages pour vous. Moi, j'ai un retour du passé. Je pense que quelqu'un qui revient, qui vient un peu déstabiliser votre vie, hein. Oui, c'est quelqu'un qui vous a bloqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu avancer, quelqu'un qui revient. Ça vous angoisse, ça vous stresse, hein. Voilà, j'ai quelqu'un qui arrive, moi. Moi, j'ai un retour d'un ex, j'ai un retour ici d'un ami, ou je sais pas, quelqu'un qui peut-être qui est un ancien amant ou une relation, ou vous en avez fait peut-être une relation d'amitié, quelqu'un qui est parti. On voit qu'il y a eu quand même des blessures du passé qui sont là. Et aujourd'hui, cette personne qui revient ici, parce que j'ai ici des retrouvailles, quelqu'un qui revient, et on voit que vous êtes fort, ça vous stresse, ça vous inquiète. Vous êtes très inquiet ou très inquiète ici. Alors, on va voir comment va se dérouler. Alors, hop, waouh, waouh, ouais, vous voyez, j'ai bien ici quelqu'un qui revient, hein. Quelqu'un qui revient et quelqu'un qui cherche à avoir aujourd'hui une ouverture. Il veut reprendre contact avec vous, il veut une reprise de relation, je crois, j'ai l'impression, hein. Oui, quelqu'un qui vient chercher. Alors là, vous êtes complètement déstabilisé, hein. C'est une période de stress pour vous et en même temps de souffrance, d'inquiétude. Voilà. Donc, ouais, j'ai quand même un retour ici, hein. Ouais. Alors, je sais pas vraiment le contexte s'il va se passer quelque chose. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un quand même qui a compté pour vous, qui vous a peut-être blessé aussi à un moment donné dans votre cœur, mais avec qui vous avez fait une pause. Mais c'est quelqu'un qui vient aujourd'hui vous déstabiliser. Et moi, face à ça, donc vous essayez de le repousser, hein, bien sûr, mais on va voir si votre cœur. Alors, je vais aller voir si je trouve. J'ai d'autres messages, évidemment. Alors, ouais, comme l'ours, hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous a apporté. Ah oui, regardez. Moi, j'ai encore des sentiments, hein. Moi, je pense que ça dépend où vous vous trouvez, hein, dans cette situation.
Moi, j'ai quelqu'un quand même qui revient, un peu, qui vous redonne un peu de soleil dans votre vie. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais regardez. Moi, j'ai des retrouvailles ici, hein. Moi, j'ai des retrouvailles, j'ai le soleil, j'ai l'amour, j'ai quelqu'un qui revient, voilà, voilà, qui va essayer de vous reconquérir, ou voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, on va continuer. Alors, je vais prendre le tarot. Alors, le tarot, et puis j'irai chercher la complémentarité comme je le fais bien sûr à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tarot simplifié, puis j'irai recouvrir avec le tarot, un autre tarot. Allez, le scorpion pour ce mois. Scorpion pour le mois de mai, s'il vous plaît, sentimental. Allez, s'il vous plaît. Sentimental pour nos scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, bah, j'ai le roi de coupe qui nous parle bien sûr de l'église de votre cœur. Bon, quelqu'un qui est stable au niveau de ses émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de chaleureux, de bienveillant, qui peut être de bons conseils. Ici, moi, avec cette personne, on a l'équilibre. C'est une relation d'équilibre, euh, une relation harmonieuse d'âme sœur, hein, avec qui vous avez la sérénité. Alors, je vais continuer. Nous avons le monde également, donc c'est pas mal, hein. Pour moi, il y a la réalisation, le sentimental, s'il vous plaît, pour nous, Scorpion. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, vous voyez, il y a un nouveau départ pour moi, hein. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un lié de votre cœur. On me parle quand même d'un roi de coupe, c'est pas mal. Où il y a alors quelqu'un qui, alors pour moi c'est une relation qui vous demande d'avoir de la patience. Donc pour moi il y a un nouveau départ, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Moi j'entends des conflits ici par rapport à peut-être à cette personne qui arrive dans votre vie. Donc on voit bien que vous avez des sentiments, hein, l'un envers l'autre. On verra que c'est vraiment trouvé, vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait de toute façon. Donc on verra qu'il y a bien sûr la tranquillité, l'harmonie, c'est une relation harmonieuse d'ailleurs, peut-être une relation d'âme sœur, mais qu'il y a peut-être de l'attente. On vous demande d'avoir de la patience. Alors la tempérance, c'est une carte aussi de patience, parce que ici, c'est comme si que vous meniez un combat. Est-ce que cette personne est pas libre? Hein, c'est fort possible. On verra que là, on voit bien qu'il y a des nouvelles, donc cette personne peut-être va mettre les choses en action également. Voilà, besoin aussi aujourd'hui peut-être de faire la part des choses. Voilà, donc pour moi, j'ai une personne qui met les choses en action, qui a envie de progresser avec vous. Donc on voit bien que cette action peut être précipitée à un moment donné, hein, voilà. Parce que on voit bien que cette personne veut reprendre sa liberté, euh, a envie d'aller de l'avant avec vous. Voilà, c'est simplement ça. Donc c'est le prix à payer, hein, les conflits, un peu les compromis, c'est ce que j'ai ici. Alors peut-être que cette personne a des conflits aussi avec dans sa vie de couple et que là, lui ou elle veut peut-être rompre parce que voilà, il y a un nouvel élan avec vous. Une personne qui a envie vraiment d'aller de l'avant. En tout cas, là, il y a des actions qui vont être menées pour justement ce nouveau départ. Voilà, moi, j'ai un nouveau départ ici. Alors ici, ça simplement besoin de trancher, de structurer. Voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui va se détacher à un moment donné, hein. Voilà, sauf si cette personne vous a promis de reprendre sa liberté pour vous, parce que voilà, vous avez besoin de ce nouveau départ, ou il veut s'engager avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va se détacher, qui a la tête sur les épaules, que ça soit vous ou l'autre, parce que ici, voilà, son cœur est vraiment sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc pour moi, c'est que c'est un nouvel amour, hein. Pour moi, c'est un nouvel amour. C'est envie de vivre autre chose ici. C'est beaucoup cette partie émotionnelle que je vois, mais c'est quelqu'un qui va se détacher.
Alors peut-être que dans sa vie de couple, il ne se passe plus rien et que là, il a envie de reconstruire avec vous. Moi, j'ai un nouveau départ, quelque chose qui va se réaliser. Moi, j'ai de la réalisation sur un nouveau départ. Quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, mais pour ce faire, voilà, il faut qu'il règle aussi ses conflits, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit se séparer et que c'est pas facile parce qu'il rencontre pas mal de confiance en vous. Ou elle, hein. Alors c'est possible aussi que là, il rentre en conflit parce que l'autre a bien sûr comment je veux dire a fait la clarté un petit peu sur votre relation de triangulaire et que l'autre personne vient d'apprendre un petit peu ça et que là il y a un peu des conflits, il y a un peu des disputes, il y a un petit peu de alors on va aller chercher un dernier message. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Et on nous parle bien d'amoureux. Donc ici, il y a un choix important qui doit être pris. Alors, voilà, j'ai la carte des amoureux, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a bien un choix ici, mais c'est un choix important parce que je pense que là, on a un nouveau départ avec de l'amour, hein. Ici, il y a des conflits, donc je pense que peut-être parce que l'autre a découvert votre relation, hein, un peu la triangulaire ici. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui va prendre la décision parce qu'on voit bien que cette personne va mettre des choses en action pour vous donner un nouveau départ, bien sûr, dans cette nouvelle relation. En tout cas, c'est une relation triangulaire où il y a vraiment des choix importants. Donc pour moi, c'est relation où vraiment il y a vraiment une connexion. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais moi j'ai les amoureux ici, avec ce choix important pour vraiment mettre des choses en action ici. Moi j'ai vraiment ici la personne hein, qui va prendre cette décision bien sûr, là j'ai une nouvelle union, en tout cas avec cette personne. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que quand c'est des triangulaires, et comme c'est un général, ça peut vous parler à vous, ça peut parler à l'autre, donc vous vous mettez bien vraiment dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Voilà les amis, donc je vais juste chercher un petit message avec... alors je vais prendre ici le... Alors je ne veux pas que j'en oublie, parce que si j'oublie les cartes, c'est pas bon. Alors, j'en avais un 3 ici. Le temps que je les récupère, parce que je ne les ai pas préparés, hop, viens là, toi. Là, j'ai du mal à l'attraper, d'ailleurs. Bon, ben alors, elle ne veut pas venir, celle-ci. Alors, elle ne veut pas venir, on va voir c'est laquelle, hein. Donc, le coup de feu, coup de cœur. Le coup de cœur. Bon, allez, on va voir un peu ce qui se passe avec je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est Les Amours de Marlowe. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Allez, coup de cœur, Les Amours de Marlowe. Hop, les scorpions, je vous remets ici. Et on va aller chercher des petits messages pour vous. Alors, ici, j'ai l'absence. L'absence. Alors, l'absence, ça peut nous parler, bien sûr, de quelqu'un qui est indisponible, d'une indécision ou d'une séparation parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de compromis. On nous parle de vérité, il y a peut-être la vérité qui a éclaté au grand jour. Il peut être question de divorce, hein, bien sûr. Il peut être question ici également le fait d'établir des vérités, ben, peut-être d'apprendre certaines choses, d'avoir fait beaucoup de compromis et d'apprendre peut-être là, d'un seul coup, des vérités qui vous arrivent dans la figure, hein. Bon, pas d'un coup de cœur hein, que vous avez eu, mais de quelqu'un qui est souvent absent ou qui est indisponible, hein, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui est à distance, mais qui est indisponible quand même. C'est pas, oui, qui est vraiment indisponible, hein.
Donc, il y a de la communication à distance, là, on verra bien. Vous faites beaucoup de compromis quand même. Alors, peut-être qu'il y a des vérités aussi. Peut-être que vous venez d'apprendre que cette personne, eh bien, est pas libre ou vous a peut-être caché des choses. Là, on voit que il y a des vérités, hein. Je pense que vous avez peut-être appris aussi certaines choses. Alors, ça saute, ça saute. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ici, c'est des visites, des retrouvailles de temps en temps. Voilà, donc c'est une relation à distance ici, c'est bien ce que j'avais. Et il peut être question de déplacement, de retrouvailles par moment, avec bien sûr de la communication, mais aussi des retrouvailles. Donc c'est un coup de cœur pour vous. Alors, par contre, vous êtes dans l'observation, hein. Je pense que l'observation, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Alors peut-être que vous êtes en train de surveiller, vous êtes en train d'analyser cette personne. Moi, j'ai l'analyse. S'il y a peut-être des doutes aussi qui s'emparent de vous, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette relation que j'ai à distance, est-ce que franchement, est-ce que c'est quelqu'un qui est libre ou qui ne l'est pas? On voit que vous cherchez à rétablir par rapport à cette relation à distance des vérités. Donc pour moi, vous êtes alors je dirais pas l'espionnage, mais vous surveillez quand même, hein. Vous êtes en train d'analyser aussi, hein, cette, euh, cette personne avec qui vous avez eu le coup de cœur. Alors, c'est un peu trop. Voilà, parce que je pense que vous avez la récurrence, c'est parce que vous avez déjà été confronté peut-être à ce genre de situation et qu'aujourd'hui aussi vous êtes dans la méfiance. Alors, bon, il y a des malentendus, il y a des choses quand même qui... Moi, je pense qu'il y a des choses qui... Vous voyez, des malentendus, ça peut nous parler aussi que il y a quelquefois des désaccords, mais parce que, voilà, vous êtes en train d'observer, d'analyser, il y a des choses quand même qui... Vous voyez, il y a des soupçons, comment, vous êtes en train de le soupçonner, voilà, connexion. Bon, vous êtes quand même en connexion, il y a quand même des malentendus. Alors, je pense que peut-être, moi, ça peut me parler de quelqu'un qui n'est pas libre non plus, hein, c'est possible, hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une forte connexion entre vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui est marié, avec qui vous allez apprendre un petit peu plus tard que, voilà. On voit que vous faites des compromis par rapport à cette relation à distance. Alors, peut-être parce que vous êtes marié aussi, que vous n'êtes pas libre, parce qu'en en tout cas, on verra qu'il y a quand même des retrouvailles. Souvent, il y a des malentendus parce que il y a quelqu'un qui n'est pas toujours disponible également. Mais on voit qu'il y a quand même aussi cette osmose et cette entente. Quelqu'un qui est glamour, quelqu'un qui vous attire aussi physiquement. C'est ce que j'ai ici, hein, donc voilà. C'est quelqu'un aussi qui peut vous valoriser. Alors, je vais juste remettre trois messages pour les scorpions. Ah bah voilà, je vous avais dit, hein, c'est quelqu'un qui a une belle apparence physique, hein, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un donc on voit qu'il y a des messages, quelqu'un, vous voyez, je vous disais, le glamour, et il y a vraiment cette apparence physique, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est belle, qui donne une belle image, hein, de lui ou d'elle, hein. Bon, je pense qu'il y a déjà, il y a de l'amour, hein, déjà, donc je pense qu'ici, ça manque un peu de sincérité. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à savoir. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu mystérieux, parce qu'on voit que, vous voyez, il y a un peu d'orage de temps en temps. Il y a des désaccords, il y a un peu de dispute, un peu de crise ici, hein, voilà. Peut-être que vous êtes en train de soupçonner que, voilà, c'est pas vraiment des sentiments amoureux, mais voilà, c'est quelqu'un qui cherche peut-être des aventures. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, vous êtes en train d'échanger quand même, mais j'ai l'impression que quand il y a des échanges, il y a quelqu'un qui peut-être qui se ferme, qui n'a pas envie trop de rentrer aussi dans les discussions et oui, quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'exprimer, hein, voilà. Alors, quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'exprimer aussi au niveau de ses sentiments, au niveau de... Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, moi.
En fait, vous êtes en train de penser que avec cette personne, il y a peut-être pas d'avenir hein, aussi, hein. Peut-être que vous venez simplement de vous apercevoir que c'est quelqu'un qui est dans le paraître, tout simplement, hein. Alors, j'ai 2 messages qui sont tombés, mais comme elles sont épaisses, on a toujours du mal à les décoller. Heu, ouais, je pense que ça peut nous parler que vous faites quand même pas mal de compromis parce que vous devez toujours être dans l'empathie, toujours, comprendre l'autre, mais vous avez l'impression que l'autre, n'est pas dans la même attente et pas dans le même empathie que vous ou vice versa, hein, voilà. Voilà, page blanche, repartir à 0. Vous allez passer à autre chose, là, je pense. Ouais, je vais pas aller plus loin parce que moi, je pense que vous allez repartir. Voilà, vous avez besoin d'autre chose. Vous êtes très attentif à vos propres besoins aujourd'hui. Et j'en ai un qui, enfin, j'en ai un ou une, hein, au besoin aussi d'être attentif à vos propres besoins aujourd'hui. Et que je pense qu'ici, on peut me dire que vous n'avez pas vraiment envie de vous enquiquiner aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être aujourd'hui envie de repartir à zéro, de passer à autre chose. Voilà, moi j'ai quelqu'un que vous n'arrivez pas à cerner, c'est trouble, il y a de l'orage, il y a un peu des désaccords, il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité. On voit que vous devez toujours faire des compromis. Alors même s'il y a cette attirance ici, mais c'est quelqu'un qui est plutôt dans le paraître. Quelqu'un qui est plutôt dans le paraître aujourd'hui. Et là, vous apprenez peut-être d'autres messages. Voilà, vous êtes en train de, un peu, pas d'espionner, mais un peu d'analyser cette situation. Et moi, j'ai l'impression ici que voilà, il y a des scorpions qui vont laisser tomber. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois de mai. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai. Surtout, prenez soin de vous.